Coucou! J'arrive dans 10 minutes. On va discuter ensemble aujourd'hui de comment bien marcher en laisse avec ton chien. Si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à avancer les 10 minutes pour avoir accès au contenu immédiatement. À tantôt! On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. Coucou! J'arrive dans 5 minutes. Prépare-toi quelque chose que t'aimes boire et grignoter. Papier et crayon pour prendre des notes. On se retrouve dans 5 minutes pour discuter ensemble de la marche en laisse avec ton chien. À tantôt! On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal.
Allô tout le monde! Bienvenue à ce live d'aujourd'hui. On va discuter ensemble de la marche en laisse. Alors là, tout juste avant de débuter, je veux m'assurer que le son est bon de ton côté. Donc, s'il te plaît, fais-moi des likes, fais-moi des cœurs pour me dire que le son est excellent de ton côté. J'ai comme l'impression que je parle pas assez fort peut-être, fait que juste m'assurer que le son est bon. Également, on a eu un problème technique en début de live, donc si tu avais invité des gens à participer à l'événement, donc dans l'événement de la marche en laisse, si tu avais invité des gens à venir rejoindre mon live, eh bien, on a été obligé de séparer l'événement avec le live, donc ça se peut que c'est pas tout le monde qui a reçu la notification. Fait que si jamais c'est le cas, puis que tu vois pas tes amis et tout ça qui sont en ligne présentement, tu peux partager l'événement, tu peux les taguer, identifier-les ou partage, fait que comme ça, tu vas être sûr qu'ils ne manqueront pas le direct pour me poser toutes leurs questions en même temps. Fait que on te remercie de ta collaboration et de ta compréhension. Bref, des petits problèmes techniques, ça arrive dans toutes les sphères de notre vie, ça a l'air. Good, fait que voilà, si tu as invité des gens à participer à mon live puis que tu les vois pas en direct, ben tu peux partager ou les identifier. On est déjà beaucoup. Good, excellent. Fait que j'ai vu des pouces, j'ai pas vu des likes, j'ai pas vu des cœurs, mais je me dis que bon, si c'est le cas, ça veut dire que le son est excellent. Good, super. Donc, est-ce que toi, tu considères que ta marche en laisse est relativement OK? Ça a besoin d'amélioration, ça a besoin des conseils de Annick, ou c'est le chaos total, OK? C'est sûr que si tu as répondu oui à mes 3 interrogations, définitivement, tu es à la bonne place aujourd'hui. Mais par contre, j'ai une question pour toi. J'aimerais savoir, dans ton contexte à toi, ça serait quoi la marche idéale avec ton chien? Okay? Décris-moi ça en 1 ou 2 mots. Okay? Je veux pas un gros paragraphe, mais décris-moi ça en 1 ou 2 mots. Ça représente quoi pour toi une marche agréable avec ton chien? OK? Alors, je t'invite à m'écrire ça en commentaire, s'il te plaît. Maintenant, selon toi, également, j'aime ça, hein, te faire participer. Fait que moi, je te pose tout le temps des questions en début de live comme ça, puis après ça, ben, on rentre dans le vif du sujet, puis je réponds à des questions. Donc maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est l'outil indispensable que ton chien doit porter pour avoir une marche en laisse agréable? OK? Je suis curieuse de voir. Là, il n'y a pas de... Toutes les réponses sont bonnes, en fait, OK? Toutes les réponses sont bonnes. Tu peux me dire qu'est-ce qui te passe par la tête selon mes 2 premières questions. Tu te sens super à l'aise. Je suis pas là pour juger personne. Je suis là, au contraire, pour connaître c'est quoi tes besoins aujourd'hui durant le live. Et ça va me permettre en même temps de répondre à tes questions et à tes interrogations. Au pied, tire pas. Au pied sans tirer. Un harnais. Good, excellent, parfait. Alors, si tu restes jusqu'à la fin aujourd'hui de mon live, je vais te donner ma technique infaillible qui a fonctionné avec Oreo. Donc, ça a été quoi la super technique que j'ai utilisée pour obtenir une belle marche au pied avec mon chien? OK? Sans japper, sans tirer ou mordre la laisse. OK? Moi, c'est laisse, excellent. Marcher sans arracher le bras et qu'elle ne se garoche pas sur tout le monde. Parfait. Un harnais, tire pas. Good. Excellent. Super. Un chien qui tire pas. Ben, écoute, t'es à la bonne place, hein, définitivement. Ça va être la principale problématique de comportement qu'on va modifier aujourd'hui à travers ce live-là. Maintenant, si tu as un chien qui est hyper réactif, c'est-à-dire qui va aboyer à la vue des gens, qui va tirer pour... t'as l'impression là, qu'il voudrait manger le chien ou l'humain ou etc. Donc, si c'est de la réactivité vraiment que tu crains parce que tu veux pas que ton chien soit mis en contact avec d'autres gens ou d'autres animaux, je vais t'inviter fortement à m'écrire encore en privé, à la fin de ce live pour connaître comment je peux t'aider. Par contre, c'est un chien qui est comme joyeux, content, happy, il va aller tout sentir, il va aller voir tout le monde parce qu'il aime donc bien tout le monde, il va aller voir les chiens parce qu'il aime donc bien les chiens. T'es à la bonne place aujourd'hui, OK? Good. Alors, un chien qui tire pas, excellent. Harnais attaché en avant et du fromage lancé par terre, j'aime ça. Donc, ne pas tirer, pas être réactif aux autres chiens. OK, good. Alors,
Voilà, donc je te disais, si tu restes jusqu'à la fin, je vais te donner ma technique infaillible qui a fonctionné assurément avec mon beau Oreo. Mais durant la présentation d'aujourd'hui, tu vas avoir des trucs pour avoir un chien qui va être attentif à toi à la marche en laisse plutôt que de t'arracher un bras, OK? Puis oui, je vais aussi te parler des outils que tu peux te procurer pour avoir une marche en laisse agréable également. Fait que je vais tout te dire ça aujourd'hui durant cette belle présentation-là. Et aussi, évidemment, je vais répondre à tes questions. Alors, que tu sois présentement avec moi en direct ou que tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à m'écrire en commentaire toutes tes questions. Je vais faire mon possible pour répondre à toutes tes questions en direct, mais si j'en oublie, je reviens après mon live pour répondre à tes questions. Fait que c'est pour ça, si jamais tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à me poser tes questions autant sur Facebook que sur YouTube. OK? Excellent. Puis là, ben, pour ceux et celles qui viennent tout juste d'arriver, ce que je disais tantôt, c'est que comme il y a eu un lien qui s'est brisé entre l'événement et mon live, donc si tu avais invité des gens et que tu ne les vois pas présentement en direct, ben, tu peux les taguer, tu peux les identifier pour qu'ils viennent me voir en direct ici sur ce live-là. Excellent. Puis là, j'ai eu plein de likes, plein de cœurs, ça veut dire le son est bon. Alors, maintenant, je me présente. Annick, intervenante en comportement canin et copropriétaire de Eureka depuis 2015. Notre mission chez Eureka, eh bien, c'est d'entraîner l'humain à éduquer leur chien. OK? Donc oui, on va bien sûr modifier le ou les comportements de ton chien, mais par l'entremise de toi, l'humain qui partage sa vie au quotidien, parce que moi, je suis persuadée que ton chien a toutes les capacités du monde de bien apprendre. Il suffit juste que toi, tu saches comment le faire, quand le faire et surtout, comment bien intervenir. OK? Et chez Eureka, ben, ce qu'on veut aussi, hein, principalement, c'est que tu sois fier du comportement de ton chien partout où tu vas aller et dans tous les environnements que tu vas pouvoir l'apporter avec toi. Comme notre beau Oreo, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé nos programmes pour t'aider à être fier du comportement de ton chien comme ça. Ah, j'ai d'autres commentaires. Excellent, excellent. Donc, Diane qui dit, moi, il faut que la laisse lousse. Parfait. Donc, j'imagine que c'est un objectif d'avoir la laisse lousse. Excellent. Alors, si tu ne m'as pas encore répondu, ce que je te demandais tantôt, c'est de me décrire en quelques mots, donc une courte phrase, quelle serait la marche idéale la plus agréable pour toi et ton chien et quel est l'outil indispensable pour ton chien lors de la marche. Fait que tu peux encore m'écrire ça en commentaire. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va y aller avec déjà, je pense, des commentaires questionnements. Bébé, lorsqu'on le pratiquait, il mangeait mes bouts de doigts pour sa récompense et je me suis tannée car douloureux. Maintenant, il tire car comportement non travaillé, Golden de 2 ans. Quoi faire pour éviter qu'il croque le bout des doigts? Comment donner la récompense lors du training? Good! Excellente question, Lynn. J'adore ça. Cathy, première fois en direct. Belle découverte cette semaine. Tout plein de vidéos à écouter cette semaine. Tes conseils de ce soir sont-ils bons pour un show? Assurément, Cathy. Mes conseils sont effectivement très appropriés pour un show parce que tu vas avoir tous les bons conseils avant même que ton chien tire en laisse. Fait que t'es à la bonne place et merci de tes bons mots. Je suis contente que tu m'aies mes découvertes cette semaine. Donc, harnais, calme à rencontre de d'autres chiens. Excellent. Une où je n'ai pas le bras mort à la fin. Oh, je sympathise, Caroline. Moi, j'ai pas le choix. Ma Golden tire trop, je me lis coup. Parfait. Qu'il n'arrête pas aux 2 minutes. Il s'assoit et ne veut plus partir. Chiot de 3 mois. Oui, je vais en parler du chiot, justement, de 3 mois, assurément. Qui tire moins, qui reste proche, qui jappe pas la rencontre de d'autres chiens, qui soit pas réactif comme un fou, c'est pas plaisant et gênant. Nos marches sont stressantes. Je te comprends parfaitement, Geneviève. Le regard des autres peut parfois être difficile. Il ne veut pas de récompense. BA, adolescent qui veut toujours être en avant. Là, je vais faire une belle parenthèse, Samantha, parce que j'adore ton commentaire. Ce que je veux te dire, OK, c'est que tous nos chiens mangent. OK? Tous nos chiens ont un estomac, donc tous nos chiens mangent. Si tu as essayé plein de sortes de gâteries, la gâterie ultime, etc., et que ton chien ne mange pas, ça veut dire que tu as outrepassé son seuil de capacité. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai rien analysé, mais tu sais, qu'est-ce qui se passe? Es-tu trop stressé? As-tu peur? Es-tu trop excité? Et tout ça. Fait qu'il faut que tu travailles dans plein de sphères avant de partir marcher avec ton chien.
s'il ne mange pas. OK? Parce que ton chien a un estomac, donc c'est sûr qu'il va manger. Que ma laisse soit là, c'est qu'elle arrête de tirer pour aller renifler son prochain texto. Ah! Ces textos, ces courriels-là. Maya se couche par terre lorsqu'elle voit un autre chien et refuse de marcher. Elle tire aussi pour sentir les arbres. Et que c'est un moment qui est tellement excitant, ces promenades-là, ces marches-là. Donc, j'ai eu un autre commentaire de Caroline. Depuis qu'on prend le harnais, Dobby marche de mieux en mieux pour un chiot, comparativement à quand on marchait seulement avec la laisse et le collier, j'imagine. Good! Un Rottweiler de 14 mois, pas capable d'aller marcher avec, car si on croise un autre chien, il me tire tellement que j'ai plus de contrôle. Ma chienne tire pour aller sentir partout, mal au bras, j'utilise donc une laisse qui s'attache à la taille. Good, Gérald, j'adore ça. Moins zigzagué aussi. Ouais, tu sais, des fois, ils font comme gauche-droite, puis là, c'est très difficile de pas s'enfarger dans nos chiens, tu sais. Fait que c'est bien plate pour ça. Good, merci pour tous tes commentaires. C'est vraiment extrêmement apprécié. Maintenant que je me suis présentée, que tu m'as donné tes commentaires, la marche agréable, ça serait quoi, les outils que tu utilises ou que tu crois qui ferait vraiment l'idéal, eh bien, j'aimerais ça, moi aussi, te connaître. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes aujourd'hui. Yeah! Donc, tu peux, s'il vous plaît, m'écrire en commentaire de quelle ville tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie et quel âge de ton chien. J'aime toujours ça, savoir de où tu m'écoutes. Donc, je t'invite fortement à m'écrire ça en commentaire avant qu'on entre dans le vif du sujet. Chien labrador croisé berger de 6 ans tire vraiment beaucoup. Donc, je lui mets un Alti. Alors, elle tire moins, mais dès qu'on rencontre un chien, elle tire et je dois le retenir à 2 mains. Ouh là là! D'accord. Good. Alors, vas-y, présente-toi. Pendant ce temps-là, je tiens à te dire que si aujourd'hui, durant cette émission, il y a un sujet qui te préoccupe et qui t'aurait peut-être des questionnements, mais qui ne sont pas spécifiquement reliés au sujet d'aujourd'hui, eh bien, sur ma chaîne YouTube, qu'on va te mettre en commentaire bientôt, j'ai une panoplie d'émissions avec différents sujets pour t'aider au quotidien avec ton chiot ou ton chiot. Il y a plein de sujets que je couvre, donc je t'invite fortement à aller regarder tout ça au courant de la semaine, de la fin de semaine. Fait que bref, il y a beaucoup de contenu pour toi. Donc, voilà. Partage. On me dit partage. Donc, au niveau du partage, je prends une pause, OK, pour te dire que si tu as l'impression que tu aurais un membre de ta famille, des amis, même des collègues de travail qui pourraient bénéficier de mes trucs d'aujourd'hui et même venir me poser les questions en direct, ben je t'invite à partager directement présentement parmi tes réseaux sociaux. C'est super aimable de ta part de te sentir audacieux et audacieuse à oser partager avec un seul clic. Good. Alors, Maryse qui dit « J'aimerais savoir si mon chien doit marcher à droite ou à gauche. » Peu importe, Maryse. Je sais qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens dans la mentalité de chiots, de chiens d'obéissance et de show qui demandaient à ce que le chien marche à gauche, je pense. Ma mémoire est bonne. En tout cas, bref, il y avait comme un endroit fixe, spécifique. Ça n'a pas d'importance. C'est vraiment pour ton bien-être, je pense, plus à toi. Donc, tu sais, si t'es droitière ou t'es gauchère, ben moi, j'utiliserais ce qui est plus facile pour toi. Good. Alors, des gens de Québec, de Gatineau, de Ottawa. Un border collie de 14 semaines, Caroline. Cool. De Sherbrooke, Bromont, Trois-Rivières, Île-aux-Grues. Wow, avec un beau golden de 3 mois. Excellent. Hey, wow, vous êtes incroyable. Super. Plein de monde de partout. Écoute, je lirai pas toutes, là, mais parce que sinon, je vais être ici jusqu'à demain matin. OK, Caroline qui dit mon chien est rendu à 11 mois et ce soir, en marchant, on a un beau direct, ce soir, en marchant avec le harnais attaché devant, il tirait beaucoup plus qu'avant. Adolescence, certainement encore, c'est la seule chose, il n'est pas réactif, arrête et s'assoit quand je lui dis. C'est juste le tirage qui mérite. Good, Caroline, t'es à la bonne place. Alors, pour avoir des trucs. Donc, ensuite, problème principal, c'est qu'il essaie d'attraper les branches ou les feuilles, les déchets que l'on rencontre,
Elle marche vraiment pas pire bien à côté de nous. Good. On ne revient pas avec le bras arraché. Excellent. Donc, un chien qui attaque les autobus. Marcher à notre rythme. Ouais. Good. Excellent. Merci pour tes commentaires. Merci. Fait que... on va y aller avec le contenu maintenant. On t'a mis aussi le lien sur ma chaîne YouTube en commentaire, je pense. On va te le mettre, si c'est pas fait encore, pour que tu puisses éventuellement écouter mes autres émissions. Parfait. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Je te remercie encore une fois de m'avoir donné beaucoup de contenu, des questions, réactions, etc. Donc, ça va m'aider à agrémenter un petit peu plus le contenu d'aujourd'hui. Mais si tu as des questions directement en lien avec ce que je vais te partager présentement, je t'invite à me les écrire au fur et à mesure aussi. Good! Alors, la première étape, ce que je veux te dire, c'est que tu dois absolument pratiquer à l'intérieur. OK? Si durant ton mode pratique, tu n'as pas un chien qui va être déjà attentif à toi, donc te suivre initialement durant la promenade, ça peut être quelque chose de plus difficile à faire au fil du temps. Donc, la première recommandation que j'ai à te donner, c'est de pratiquer à l'intérieur sans laisse la marche au pied. Donc, ce que tu veux, c'est un chien qui va marcher à côté de toi à l'intérieur. Première recommandation, définitivement. OK? Si tu as déjà fait cette étape-là, merveilleux, tu peux déjà passer à la deuxième étape. Ma deuxième étape, c'est quoi? Eh bien, ma deuxième étape, on fait juste changer un mot. Donc, au lieu d'être sans laisse, tu vas mettre la laisse. Et tu peux même mettre son kit de marche complet. Si tu as une ceinture, tu mets ta ceinture. Si ton chien a un harnais ou il y a un licou, tu mets le harnais ou le licou. Alors, tu peux maintenant pratiquer. Pourquoi à l'intérieur? Parce qu'il n'y aura pas de distraction. Je veux que tu commences à t'habituer à avoir ton chien au pied, alors qu'il faut peut-être que tu tiennes la laisse, puis que tu veux un chien à l'écoute, alors que quand on met un kit pour aller marcher, souvent le chien va être comme vraiment concentré à « Ah, on s'en va-tu? Ah, on s'en va-tu? » chaque fois que tu vas passer vis-à-vis de la porte d'entrée. Donc, plus tu vas pratiquer à l'intérieur, plus tu vas déjà avoir un chien qui va être à ton écoute de toi pour être en mesure d'être attentif dans plein d'autres sphères. Au niveau de ce qui va déclencher potentiellement peut-être le fait qu'il va tirer ou vouloir aller voir ailleurs. Fait que tu pratiques encore une fois à l'intérieur, mais là, tu as tout son kit de marche. OK? À ce niveau-là. Combien de fois tu peux pratiquer? Autant de fois que tu veux. OK? Ce que je veux vraiment, dans le fond, c'est que tu aies un chien qui soit à ton écoute déjà en partant, qui soit attentif à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux, ah oui, tu veux que je marche au pied, etc. Tu sais, on entend beaucoup, ben fais demi-tour, s'étire, arrête-toi, s'étire. Oui, mais des fois, j'ai un petit peu de problème avec ça parce que le chien, il va juste se conditionner à revenir au pied si on arrête, à revenir au pied si on fait demi-tour, etc. Fait que si tu pars de la base à l'intérieur de la maison, ça va définitivement faire une belle différence à ce niveau-là, au niveau de ta pratique. OK? Un coup que c'est fait, un coup ça va bien à l'intérieur, là, tu t'organises pour t'en aller dans ta cour arrière, OK? Donc, dans ta cour arrière, là, il y a des bruits extérieurs, il y a des oiseaux, il y a les voisins qui jasent, bref, il y a plein d'autres stimuli. Et ce que je veux, c'est que ton chien soit encore à ton écoute, OK? Donc, tu pratiques la marche en laisse et... j'ai plein de questions que je lis en même temps. J'ai oublié un ingrédient primordial pour que ton chien marche à côté de toi, hein? On va se le dire, parce que c'est pas tout qui te regarde pour tes beaux yeux. Ça te prend quand même un outil indispensable que j'ai oublié de te dire, et je ne comprends pas comment ça j'ai pu oublier ça, mais ce que ça te prend comme outil indispensable, c'est ta pochette de gâterie avec des gâteries appétissantes dedans. OK? Fait que ton outil primordial en commençant ta marche au pied à l'intérieur, pas de laisse, pas rien, c'est d'avoir quelque chose de bon à manger. Et là, tu vas venir récompenser ton chien avec ce que tu aimes. Alors, ce que tu veux, c'est quoi? Tu veux-tu qu'il regarde devant toi pendant qu'il marche? Tu veux-tu qu'il te regarde dans les yeux pendant qu'il marche?
Tu veux-tu juste qu'il soit à côté de toi pendant qu'il marche? Alors, si c'est ça, si c'est oui, tu récompenses ce que t'aimes. OK? Mais la pochette vient en tout premier lieu. Ça te la prend définitivement comme première étape. Fait que, tu sais, j'ai déjà eu des questionnements qui me disaient « Ouais, mais comment je fais? Tu sais, je veux savoir, moi, là, tu sais, s'il me suit pas, etc. » Fait que je vais y aller déjà avec les questions, mais retiens ta pochette avec des gâteries. OK? On va y aller avec mes questions que j'ai déjà reçues ici. Combien de temps que je peux marcher avec mon chiot de 13 semaines? Émilie, écoute, 3 mois, je ferais maximum 10 minutes. Maximum 10 minutes, puis tout dépendant de la température. Mais si tu veux en savoir plus sur les activités du chien, donc quelle tranche d'âge, combien de temps, quelle activité qu'il peut faire, j'ai effectivement une émission sur ce sujet-là sur ma chaîne YouTube. Donc, je t'invite à aller l'écouter soit après l'émission d'aujourd'hui ou au courant de la semaine. Ça va bien répondre à tous tes questionnements par rapport aux activités que tu peux faire avec ton chiot. Céline qui me demande comment faire pour le convaincre de marcher à côté sans laisse. Ben voilà, j'avais oublié la récompense. J'avais oublié le truc ultime, là, tu sais. Fait que voilà. Sans laisse, elle me suit pas du tout. Donc, je fais comment? La gâterie, les amis. Ma chienne est très peureuse et ne bouge pas beaucoup à l'intérieur, mais dehors, c'est un autre chien. Alors, Gérald, ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est que peut-être que tu pourrais aller commencer tes exercices sur ton balcon à l'extérieur avant d'aller directement dans ta cour, juste pour voir quel entrain elle va avoir et tout ça. Donc, voir comment ça se passe, comment elle va bien réagir face à ces exercices-là. Oui, la gâterie, comment la donner sans qu'il mange le bout des doigts? Excellente question. Lynn, j'ai une solution magique pour toi que je vais te montrer à l'instant. Ici. Donnez-moi 2 secondes, je reviens. Alors. Ça pas long. Je vais te montrer ça. J'ai ma récompense ultime ici. Et on me dit que je peux pas être en mode zoom. Fait qu'il faut que je me dézoome. J'ai de l'aide externe, moi, ça n'a pas de sens. Donc, voilà, une petite pochette comme ça. Là, je vais l'avancer ici pour qu'il y ait un focus qui puisse se faire. Attendez un petit peu, j'imagine qu'il va se faire. Non, oui, non, non. Je mets mes mains de même. Eh boy! Je vais le mettre ici à côté, ça va être plus facile. On va le mettre ici comme ça. OK? Fait que c'est une pochette comme ça. La compagnie, c'est Pure Bites. OK? Puis c'est du liquide. Fait que tu peux choisir l'ingrédient que tu veux. Là-dedans, il y a du poulet, de l'amidon de tapioca, de l'huile de tournesol, de l'huile de thon. Fait que vas-y avec ce que ton chien mange. Puis ça, ben, ça va t'épargner tes doigts. Hein? Tu ne feras plus croquer les doigts. Puis ton chien va licher au bout. Par contre, je te recommande fortement d'essayer avant à l'extérieur parce que des fois, il y a des chiens qui ont peur quand ça sort d'un petit bout comme ça. Fait que tu peux simplement faire l'exercice à l'intérieur avant pour voir, tu sais, doucement, tu pèses pour que le chien puisse lécher. Puis après ça, quand tu vois que ton chien n'a pas peur, tu pars, tu t'en vas avec ça. Par contre, Lynn, un chien qui va manger le bout des doigts pendant les exercices, s'il fait pas ça à l'intérieur de la maison, peut-être qu'il est trop stressé dehors. Fait que si jamais il fait pas en dedans, commence avec ça à l'intérieur. OK, Marie-Ève qui dit « Quand je récompense pendant la marche, mon chien devient excité ou encore elle arrête et mange sa récompense. Que faire? Est-ce que ta récompense est trop grosse, Marie-Ève? Peut-être que ton bout de récompense est trop gros. J'essaierai avec des plus petits morceaux. Deviens excité. Qu'est-ce que tu veux dire par deviens excité? Peut-être qu'il faut gérer les états calmes en présence de nourriture, donc travailler ses autocontrôles à l'intérieur avant. OK? Si tu as un chien qui est surexcité à la vue de la récompense, il faut travailler à l'intérieur avant définitivement. Lorsque mon chien comprend que j'ai des gâteries en marchant, il ralentit de marcher. Je dois presque le tirer pour qu'il avance. Quoi faire? Je l'encouragerais à continuer à avancer de marcher. Il y a un coup qu'il y a un bon momentum, donne ta gâterie puis continue à avancer. Là, si toi-même, quand tu sors ta gâterie, t'arrêtes. Observe, est-ce que toi, quand tu sors ta gâterie, instinctivement, t'arrêtes de marcher ou tu ralentis le débit ou etc. Fait que assure-toi que quand tu sors ta gâterie, tu continues de marcher pour que le chien soit enclin à continuer lui aussi. OK?
Parfait. Donc, ça, c'est bon. Des mini bouchées de foie séché. OK, fait que tu utilises déjà des petits morceaux. Fait que c'est parfait. Alors, à ce moment-là, Marie-Ève, je travaillerais ses états calmes à la vue des gâteries à l'intérieur de la maison avant, parce que si tu as un chien qui est surexcité quand vient le temps de manger sa gâterie, effectivement, tu te retrouves avec un autre problème à l'extérieur. Donc, Josiane, j'ai montré le petit bidule pour épargner tes doigts durant la marche. Fait que reviens-moi si jamais tu l'as pas vu. Ou sinon, tu peux reculer un petit peu. J'ai montré le truc pour épargner vos doigts pendant la marche avec vos gâteries. Donc, voilà, j'ai repris mon oubli. Et là, je t'ai fait penser d'apporter des gâteries, même si tu en apportais déjà super. Fait que, good. Même avec des gâteries, elle, 3 petits points, elle tire... Je sais pas. Ben oui, Véronique, il faut que la gâterie vienne de ta main, parce que si tu fais juste lancer des bouts de fromage à terre, eux, ce qu'ils comprennent, c'est qu'il faut qu'elle mange les bouts de fromage à terre. Donc, il faut que la gâterie vienne de ta main. Si tu as peur de ta main, tu pratiques avec la petite pochette distributrice de nourriture que je t'ai montré. Mais oui, il faut pas que la gâterie tombe par terre, parce que eux, ce qu'ils se conditionnent à faire, c'est je mange par terre, mais ils vont continuer. Ils vont continuer de tirer. Ils n'ont pas compris que l'objectif, c'est qu'ils marchent au pied. Ils ont juste compris que s'ils marchent au pied, on va aller plus loin manger ce qu'il y a à terre. C'est tout. OK? Puis on repratique à l'intérieur. À ce niveau-là. Donc, cours arrière, stationnement devant la maison. Tu fais toutes ces petites étapes-là pour être sûr que ton chien ne va pas t'arracher un bras, ultimement, éventuellement, en marchant. Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que quand tu prends une marche en laisse, c'est définitivement pour ton chien et non pas pour toi. OK? Donc, c'est hyper important que tu varies ta récompense. Là, je te parle de nourriture, OK? Mais ta récompense, là, ça peut être d'aller sniffer la borde fontaine, ça peut être d'aller sentir l'arbre parce qu'il a donc bien senti un bon pipi puis il veut répondre à ce pipi-là parce qu'il connaît pas le chien du quartier. Fait que ta récompense en soi, là, ça peut être ça, OK? Mais il faut que tu sois vraiment à l'affût de ça. C'est-à-dire, si ton chien tire pour aller dans la direction parce qu'il veut sentir quelque chose, ben là, oui, tu t'arrêtes. Tu as un chien qui revient à toi, bon chien, puis après ça, il va retourner sentir ce qu'il a besoin de sentir. Okay? Sa récompense, à ce moment-là, c'est vas-y, je te donne accès à ton arbre ou à ta borne fontaine pour que tu puisses bien sentir et marquer de ton petit pipi, toi aussi. Excellent. Donc, j'ai eu d'autres questions encore. Je vais continuer avec un autre truc avant d'aller répondre aux autres questions. Donc, voilà pour tes étapes. Donc, intérieur, cours arrière, stationnement devant la maison pour éventuellement être capable d'aller beaucoup plus loin. Maintenant, tu fais demi-tour et tu restes en mouvement. Tu sais, tantôt, je disais que les gens me disaient, ben mon chien arrête quand il mange sa gâterie et tout ça. Fait que si tu as ultimement besoin de faire demi-tour, il faut que tu restes en mouvement parce que je veux pas que ton chien comprenne que quand tu fais demi-tour, il y a une position statique qui précède ou qui arrive après. OK? Faut que le chien comprenne que même si tu fais demi-tour, tu vas continuer à être en mouvement comme ça, puis tu vas revenir éventuellement sur tes pas pour repartir dans la direction que tu étais rendu. OK? L'autre chose, c'est que si tu as besoin de faire demi-tour, tu peux peut-être juste prendre un petit stationnement perpendiculaire. Si jamais tu vois que c'est trop. Tu peux passer l'autre côté d'un véhicule, exemple que c'est trop. Il y a certains chiens, pas tous les chiens, mais il y a certains chiens qui vont bien répondre au fait de leur demander de s'asseoir et d'attendre qu'il y ait un déclencheur qui passe, exemple. Mais c'est pas tous les chiens qui vont bien réagir à ce comportement-là. Parce que c'est un peu comme si toi, t'as peur des araignées, puis que t'as un araignée qui est là, sa petite table, puis je te dis bouge pas. Attends, elle va s'en aller, puis toi, c'est la grosse panique parce que t'as donc bien peur que l'araignée vienne sur toi. Ben, même si je te dis attends, bouge pas, ça se peut que la panique soit tellement grande qu'il faut que tu fuis. Que ciao, bye, je suis partie parce que c'était trop fort pour moi.
Mais il y a d'autres chiens que si la réaction n'est pas la même, donc si c'est pas de la peur, mais peut-être plus de la frustration de ne pas avoir accès, effectivement, ils peuvent tout simplement s'asseoir, bien répondre à ce comportement-là, attendre que le déclencheur soit passé. Bravo mon chien, puis on continue. C'est tout. OK? Fait que si tu fais demi-tour, c'est extrêmement important de toujours être en mouvement. OK? Quand tu vas utiliser l'arrêt, ça va vraiment être pour qu'il puisse ultimement aller sentir quelque chose. OK? Fait que ce que tu vas utiliser à ce moment-là, au lieu de ta nourriture, c'est va sentir, va faire ton petit pipi, je t'alloue le tout, t'as bien réagi, ça va parfaitement, donc tu peux y aller à ce niveau-là. J'y vais avec les autres questions, j'en ai eu plein. Comment faire pour que mon chien marche et arrête de tout manger en chemin? Excellente question. Donc, j'ai fait une capsule sur le sujet. Comment apprendre à ton chien à donner? Voilà, comme première étape, il faut que ton chien donne toutes les choses et apprenne à ignorer tout ce qu'il y a par terre. Je me souviens pas quel âge de ton chien, mais c'est tellement normal pour le chiot de tout découvrir avec sa gueule qu'effectivement, ça se peut qu'il prenne ben des choses. J'ai des fois des gens qui ont décidé d'apporter un jouet ou une branche, quelque chose que le chien peut transporter et apporter dans sa gueule pour éviter justement qu'il prenne un peu n'importe quoi. Fait que ça pourrait peut-être être une option, mais bien sûr, il ne faut pas que ton chien s'excite à la vue d'un jouet parce que peut-être qu'il s'en préoccupera juste pas. Moi aussi, gâterie depuis qu'il est tout petit et il tire quand même. Alors, je m'apprêtais à aller acheter un Alti pour essayer. Alors, les outils pour une marche en laisse agréable vont assurément t'aider d'une certaine façon, OK? Mais si ton chien n'a pas appris à marcher au pied puis que tu y mets un Alti, ça peut, ou un harnais, OK, avec attache frontale, ça peut devenir dangereux pour sa santé physique. Il y a déjà plein d'informations à ce sujet-là qui circulent sur Facebook, Internet et tout ça, de la part de vétérinaires, d'ostéopathes vétérinaires, des trucs comme ça au niveau des articulations. Fait que oui, possiblement que le Alti va fonctionner, mais si ton chien finit par tirer pareil, il va se retrouver avec des douleurs au cou. Fait que c'est pas ou des douleurs ici au niveau des épaules. Donc, c'est pas non plus l'idéal. Faut apprendre à ton chien à bien marcher en laisse avant. OK? Dani, la longueur de laisse pour la marche idéale, c'est une réglementation provinciale maintenant, donc le chien doit être attaché au bout d'une laisse qui mesure, si ma mémoire est bonne, 1,85 m selon le règlement. Si je me souviens bien. Durant tes pratiques, dans ta cour arrière, dans ton stationnement ou même à l'intérieur de la maison, tu peux prendre une laisse de 10-15 pieds pour favoriser le fait que ton chien a un petit peu de liberté, un petit peu de lousse pour t'aider à travailler certains comportements. Okay? Mais dès que tu arrives en société, ça prend exactement cette longueur-là. OK? J'ai vu ta pochette, mais moi, j'en ai pas. Je donne des petits morceaux de foie séchés et je me fais mordre les doigts. Y a-t-il un moyen de lui présenter et lui montrer à les prendre doucement? Bien, ça dépend, Josiane. Il y a beaucoup de facteurs. Qu'est-ce qui fait que ton chien va prendre des gâteries à te mordiller les doigts? Est-ce qu'il va faire ça aussi à l'intérieur de la maison autant qu'à l'extérieur de la maison? Fait que, tu sais, des fois, il y a des chiens qui vont prendre la gâterie vraiment à mordiller le bout des doigts à l'extérieur parce qu'ils sont trop stressés, ils ont peur, c'est une surexcitation, ils sont pas capables de s'auto-gérer. Fait qu'il faut partir à la base avant. Fait que si ton chien n'est pas capable de se gérer en présence de nourriture, définitivement, si tu arrives dehors et qu'il y a plein de stimuli, oui, effectivement, tu peux te faire croquer les doigts. Okay? Fait qu'il faut que tu travailles à ce niveau-là avant. Allô, Jocelyne? Est-ce qu'on fait demi-tour lorsqu'on rencontre un autre chien? Ça dépend, Sylvain. Si ton chien va réagir à la vue des autres chiens, il faut tout d'abord que tu travailles sur l'attention envers toi. OK? Il faut que ton chien soit beaucoup plus porté à revenir à toi si tu l'appelles, te regarder si jamais il y a un déclencheur qui arrive. Fait qu'il y a beaucoup de choses à travailler avant de penser à l'unique solution de faire demi-tour. Présentement, si c'est ta seule solution, oui, tu fais demi-tour pour éviter le déclencheur définitivement. OK? Quand je marche avec mon chien en sautillant, car je suis grande et j'ai un petit chien, comment je fais pour les gâteries? Oui, OK, donc
Diane, si je comprends bien, tu as un petit chien qui va sautiller tout le temps parce que, justement, il est petit, t'es grande, puis là, ça devient un petit peu plus difficile. Avec un petit chien, tu pourrais déjà commencer peut-être par des petits pas à l'intérieur de la maison. Et oui, ça va nécessiter que tu vas avoir besoin de te pencher. Essaye de trouver un moyen pour être capable de te pencher sans nécessairement te causer trop de douleur, peu importe où. Puis l'objectif, c'est d'être capable d'aller porter la récompense dans la gueule de ton chien, bien évidemment, puis éviter qu'il va sautiller. OK? Puis tu récompenses pas au moment où ton chien sautille non plus, parce que là, ce qu'il est en train d'apprendre, c'est pas de marcher au pied, mais de sautiller. OK? Nat, quoi faire quand on rencontre un chien et que notre chien est très réactif? Tu m'écris en privé pour obtenir de mes services, parce que quand on a un chien grandement réactif à la vue d'un autre chien, oui, on peut essayer les trucs que je vais donner aujourd'hui, mais on doit rentrer pas mal plus en détail pour décortiquer le comportement, puis on a plusieurs étapes à mettre en place pour obtenir l'attention et le focus du chien à ce niveau-là. Fait que tu m'écris en privé, Nat, pour que je t'explique comment on peut en discuter ensemble. Si je comprends bien, la marche au pied n'est pas nécessaire que le chien soit collé sur soi. Ben non, pas du tout. Tout ce qu'on veut, c'est avoir du lousse dans la laisse. Okay? Ton chien, là, il peut peut-être marcher, je sais pas, moi, un pied, un demi-pied en avant de toi, mais tant que tu as une laisse qui va faire comme un U, OK, puis tu vas avoir quelque chose qui est vraiment intéressant, puis le chien ne va pas te propulser au bout de la laisse, ben l'objectif en soi, c'est ça, c'est d'avoir une marche en laisse qui est agréable, donc pas revenir fatigué, mais juste encourager les bons comportements pour que le chien reste à côté de toi. Good! Ben, ça fait plaisir, Diane et Nat. Ça fait plaisir. Donc, OK. Fait que ça, c'est bon. Maintenant, si t'as un chien qui va... réagir à la vue de certaines choses, OK? Et non pas par peur ou une grosse réaction forte ou ce que tu aurais peur potentiellement, soit pour t'arrache le bras, ou la personne ou le chien. Donc, il ne va pas être un comportement vraiment très marqué de stress ou de peur. Ce que tu peux faire, ce que tu peux travailler, c'est travailler ce que tu aimes à une distance raisonnable. Donc, dans l'image que tu vois présentement, petit Oreo bébé, on est allé faire une visite au parc alors qu'il y avait des enfants qui jouaient au parc. Donc, des cris d'enfants, plusieurs enfants, des enfants qui courent, etc. Donc, ce que je souhaitais faire à ce moment-là, c'était de le désensibiliser à tout ça. OK? Donc, tous les bons comportements que j'aimais de la part de Petit Oreo, à ce moment-là, je les ai récompensés, bien entendu. Donc, il regardait les enfants, tout son corps. Là, il manque juste la queue au niveau de son langage corporel, mais il était attentif, il n'avait pas les oreilles par en arrière, il jappait pas, il était pas surexcité, il me tirait pas au bout de la laisse. Fait que j'ai récompensé tous les bons comportements que j'ai aimés. Et ce que j'adore beaucoup quand on travaille avec un parc, c'est qu'on peut, nous autres mêmes, s'avancer avec notre chien de plus en plus près. Puis, ben, il y a une clôture. Fait que, nécessairement, il n'y a pas accès direct et ça empêche les enfants d'arriver en courant vis-à-vis de ton chien et de causer peut-être un comportement qu'on ne souhaite pas de la part de notre chien. OK? Fait que la distance est primordiale dans ton apprentissage si ton chien va te déclencher à la vue de certaines choses. OK? Parfait. Maintenant, si tu as un chien qui a tendance à peut-être marcher au-devant de toi plus souvent qu'autrement, durant tes exercices, ce que je vais te recommander, c'est de récompenser chaque retour à toi. OK? Donc, je veux, bien entendu, que tu parles à ton chien, que tu communiques avec lui et tout ça. Et chaque fois qu'il va revenir à toi, ben, tu vas récompenser ce bon comportement-là parce que nécessairement, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu souhaites, tu sais, que ton chien puisse être en mesure de bien revenir à toi aussi si jamais tu as besoin. Fait que chaque fois que ton chien revient à toi, c'est le bonheur, tu es super content, contente et tu vas récompenser ce moment-là. Good! Excellent. Alors ça, c'est bon. Maintenant, quand je te dis que c'est hyper important de travailler à l'intérieur, je veux que tu saches que même si tu n'as pas de laisse, oui, tu peux encourager ton chien à marcher au pied. Je vais te montrer un exemple d'exercice que j'ai fait avec un client. OK?
Et dans la vidéo, tu vas voir que c'est quand même un petit chien aussi. Donc, ça peut te donner une bonne idée de quel moment on va venir récompenser, comment on s'y prend, etc. Donc, dans cette vidéo-là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de récompenser le fait que le chien va pas nécessairement aller trop au-devant, mais va rester vraiment à l'écoute et proche de son humaine. OK? Puis là, je faisais office de distraction parce que j'étais la vidéaste, je tenais la caméra. Donc, le chien était quand même porté à avoir un petit intérêt à moi, mais l'humaine était en soi beaucoup plus récompensante et était Molly, si je me souviens bien du nom du chien, était très à l'écoute aussi. Fait que dès qu'elle disait le nom, il y avait un contact visuel. OK? Voilà. Donc, les pratiques à l'intérieur sont tout aussi importantes que les pratiques à l'extérieur. Bien entendu, après ça, on instaure les outils comme je t'ai montré à ce niveau-là. Bon, là, j'ai eu encore des questions. Fait que là, on a parlé de ça ici. Excellent. Je vais y aller avec mes questionnements. Good, on t'a même mis le lien en commentaire pour m'écrire en privé directement. Super. Alors, on me dit, un petit berger australien qui veut croquer les jambes de mes enfants pendant la marche, que dois-je faire? Eh bien, tu viens d'avoir une excellente démonstration d'exercice de la part de ma cliente avec son chien. Tu fais exactement la même chose. Donc, tu peux commencer par faire toutes les étapes que je t'ai décrites avec tes enfants qui marchent à côté ou devant toi durant l'exercice pour éventuellement reproduire tout ça à l'extérieur. OK? Combien de temps nécessaire estimez-vous avant de voir des résultats? On pratique tous les jours. Eh bien, oui, ta pratique quotidienne va faire assurément toute la différence. OK, définitivement. Ensuite de ça, il faut que tu respectes le rythme de ton chien. Donc, si ton chien a la capacité de pratiquer ces exercices-là pendant 5-10 minutes, parfait, tu fais 5-10 minutes. Par contre, si tu as un chien qui est peut-être un peu moins tolérant, ben adapte-toi à sa capacité. Donc, même si tu fais juste 2-3 minutes, mais que tes 2-3 minutes sont extrêmement bien réussies, ça en est une réussite en soi. Fait que le lendemain, tu vas continuer à toujours progresser. Fait que vas-y au rythme de ton chien et oui, pratique à tous les jours. Tu peux même remplacer ta marche chaotique par simplement des exercices, okay? Qui vont être tout aussi épuisantes pour ton chien. Parfait. Eh ben, si tu penses que tu n'as pas assez de place à l'intérieur, ça peut être dans une chambre. Tu sais, là, c'est un couloir. Fait que c'est sûr que nécessairement, tu voyais quand même un grand espace, mais chez toi, ça peut être, tu fais le tour d'une pièce, là, ça peut être aussi simple que ça. Tu fais le tour de ta table de cuisine, etc. Fait que tu peux déjà essayer de trouver des moments juste pour créer et renforcer le lien à ce niveau-là. Ici, Pitou réagit beaucoup aux autres chiens lorsqu'on marche. Il est très excité et veut jouer. Est-ce que je dois continuer à travailler le focus ou adapter une autre technique? Ben, oui, Marie-Ève, tu dois définitivement pratiquer son attention, donc le focus, mais c'est hyper important de trouver pourquoi il est excité. Ah, OK, il veut jouer, tu me l'écris déjà. Tu me l'écris. Bon, il est excité parce qu'il veut jouer. Fait que peut-être que tu pourrais éventuellement travailler avec ta distance au début, oui, travailler son attention, essayer d'être en mouvement, etc. Peut-être pas lui demander de patienter ou d'être stable, qui va peut-être être trop difficile. OK? J'ai peut-être manqué, mais est-ce que les gâteries pour l'extérieur doivent être différentes et encore plus attrayantes que celles utilisées à l'intérieur? Si tu penses qu'effectivement ton chien pourrait être facilement distraite par tout ce qui se passe autour, oui, définitivement, ta gâterie a besoin d'être meilleure qu'à l'intérieur. Mais si tu as un chien qui est quand même relativement à ton écoute durant tes exercices, quand tu vas progresser, tu peux continuer avec la même qu'à l'intérieur. Okay? C'est variable selon le chien. Excellent. Good. Fait que ça, c'est bon. Maintenant, pourquoi je te recommande de laisser sentir ton chien et le récompenser quand il revient vers toi? C'est parce que il a besoin de cette activité-là. OK? C'est un peu comme si tu enlèverais le cellulaire ou la tablette ou l'ordinateur à ton ado pendant, je sais pas, peut-être une semaine.
écoute, en disant le mot une semaine, là, possiblement que ton ado va paniquer, là, une semaine, sans contact avec ses amis, sans jeu, sans rien, et ça va être la panique, OK? Même toi, OK, ben peut-être que si toi, t'es pas dans une optique où tu es vraiment très porté sur tout ce qui est cellulaire, appareil, réseaux sociaux, etc., essaie de trouver quelque chose que tu aimes vraiment beaucoup et qu'on va t'enlever ça de ton quotidien pour le remplacer pour quelque chose qui est peut-être soit rien du tout ou très peu, OK? Nécessairement, quand c'est quelque chose qui est un besoin, ça peut devenir difficile à remplacer, ça peut devenir difficile de recréer des habitudes, etc. Donc, ton chien, là, il a besoin de sentir qu'est-ce qui se passe dans son quartier, il y a des nouvelles odeurs, tout passe par son nez, OK? Il y a des millions et même des milliards, je pense, de sens olfactifs qui travaillent en même temps. Donc, sentir pour ton chien, c'est extrêmement important. Fait que oui, tu le laisses sentir, s'il vous plaît. Et tu récompenses chaque fois qu'il revient vers toi après pour continuer ta promenade. Okay? Il peut même sentir tes émotions. Fait que, puis l'autre chose que j'aime vraiment beaucoup te dire, c'est que si ton chien sent à terre, OK, puis qu'il est en train de sentir une odeur, puis que subitement, pendant qu'il sent, il se lève rapidement la tête, puis regarde, il fait comme des mouvements circulaires pour chercher, ça veut dire que le chien qui a fait pipi avant lui est pas loin. C'est tout frais. Tout frais, tout frais, tout frais. Fait que c'est un besoin pour ton chien de sentir. Bien entendu, tu peux lui apprendre comment aller sentir. Mais s'il te plaît, ne l'empêche pas de sentir comme il le souhaite. C'est ses médias sociaux. Oui, c'est ça, c'est ses médias sociaux, c'est ses courriels. Et tout passe par là. Il laisse ses messages en passant. Fait que c'est important là, de lire tes courriels au moins une fois par jour, apparemment. Donc, voilà. Excellent. Alors, je t'ai dit, si tu restes jusqu'à la fin, je vais te donner ma technique ultime qui a marché avec Oreo. Fait que je t'invite fortement à rester jusqu'à la fin si tu veux connaître ma technique ultime à ce niveau-là. Et j'ai eu d'autres questionnements que ça va me faire plaisir d'aller répondre dans quelques instants. Mais tout d'abord, OK, ce que je souhaite te dire, c'est que sur notre site Internet, que je vais te montrer juste ici, il y a une panoplie de ressources que tu peux trouver et il y a une panoplie de ressources pour ta marche en laisse. OK? C'est-à-dire qu'on va te recommander les modèles de laisse qu'on utilise et qu'on va recommander aussi à nos clients et également les harnais. OK? Là, il y a comme un harnais de chien de service. Celui-là, c'est pour un chien qui va parfaitement marcher en laisse. Le harnais de marche Roughwear, je l'aime vraiment particulièrement beaucoup parce qu'il va dégager les épaules et tout ça. Puis il y a 2 attaches sur le dos, frontal, poignet, etc. Donc, ce harnais-là, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite de ça, la laisse, tu en as 2 modèles. Tu en as un modèle où tu as 2 attaches aux extrémités. Les 2 modèles sont comme ça, sauf qu'il y en a un avec des élastiques et il y en a un modèle pas d'élastique. Donc, ces 2 laisses-là, je les aime vraiment particulièrement beaucoup. Donc, on va te mettre le lien en commentaire pour que tu puisses aller visiter cet onglet-là et commander si tu as besoin des outils nécessaires pour une belle marche en laisse avec ton chien. OK? J'ai pas mis, je sais que j'ai eu une question par rapport au Alti, au Licou. Je l'ai pas mis parce que définitivement, quand les gens me parlent de Alti ou de Licou, c'est parce que la marche en laisse est déjà problématique. Et si la marche en laisse est déjà problématique, puis qu'on met un licou, ça peut devenir difficile et compliqué à lui apprendre à bien marcher en laisse parce que le chien, ce qu'il a compris, c'est que ça, il prend ça autour du cou, puis quand il y a ça, autour du museau, puis quand il y a ça autour du museau, ben, il peut pas tirer parce que s'il tire, il a mal dans le cou. OK? Fait que si tu l'utilises déjà, si ta désensibilisation est déjà faite, si tu n'as aucune pression à mettre sur la laisse, ça veut dire que ton licou ou ton alti est bien instauré et que ton chien a bien compris la marche en laisse. Par contre, avec le licou, si tu as à peu près, je sais pas moi, un pied de laisse à tenir toujours proche de toi, parce que sinon ton chien va encore se propulser au bout, ça veut dire que ton chien n'a pas compris comment marcher en laisse. Et ça veut dire qu'avec le licou, tu es juste plus capable de le retenir. Donc, il va moins tirer, mais il va quand même être au bout de la laisse. OK? Fait que c'est hyper important de prendre ça en considération parce que
je veux que si le licou soit instauré, de même que l'harnais, c'est la même chose pour le harnais de marche, il faut que ton chien soit capable de marcher quand même agréablement à ce niveau-là. Okay? Fait qu'il faut absolument que tu pratiques beaucoup, beaucoup. Ça, on n'a pas le choix. Il faut que ce soit quelque chose qui est répétitif dans ton apprentissage. On a la chance d'être au printemps, on a la chance que l'été s'en vienne, fait que ça va être hyper facile pour bien instaurer cette marche en laisse-là avec ton chien pour réussir à ce qu'il comprenne bien que c'est avec toi qu'il doit marcher et non pas au bout de ton bras. OK? Excellent. Good. Alors, on peut y aller avec les autres questions ici. Parfait. Donc, pour ou contre le licou, ben Sylvain, je viens déjà de répondre à cette question-là. Le licou doit servir pour, oui, marcher, mais je veux que tu aies un U dans ta laisse à partir du moment où le licou est installé sur le museau de ton chien. C'est quoi la meilleure gâterie? As-tu une recette maison? Maryse, j'ai une excellente recette maison sur ma chaîne YouTube. J'ai je pense que j'ai 2 émissions concernant des recettes de gâterie. Donc, oui, tu peux les faire ça. Tu peux... je répète. Donc, oui, Maryse, tu peux aller les visionner et les faire, ces gâteries-là, maison. J'ai voulu parler vraiment trop vite. Ce que je tenais à te dire, Maryse, par contre, c'est d'utiliser les ingrédients que ton chien aime. Donc, si ton chien aime le beurre d'arachide, tu peux en mettre à l'intérieur de tes biscuits. Si ton chien aime le saumon, tu peux mettre du saumon dans tes biscuits. Si ton chien aime le poulet, tu peux mettre du poulet dans tes biscuits. Bref, tu peux utiliser tous les ingrédients que ton chien aime pour lui faire ses propres biscuits. Okay? Libre à toi d'utiliser ce que ton chien aime. Ça fait plaisir, Magali. Céline, que faire avec un chien très réactif? Tu m'écris en privé pour connaître comment je peux t'aider parce qu'avec un chien hyper réactif, oui, tu peux mettre les trucs que je t'ai donnés présentement à faire et à pratiquer, mais on a beaucoup d'autres éléments à travailler ensemble et si je peux pas faire des missions sur ce sujet-là en direct parce que je dois m'adapter au type de réactivité de chaque chien. J'ai toute une évaluation complète aussi à faire à ce niveau-là. Donc, écris-moi en privé, Céline, pour connaître comment je peux t'aider de cette façon-là. Laisse extensible rétractable, tu en penses quoi? En sentier, en forêt, mon chien semble apprécier cette liberté de mouvement. Tout à fait, Sylvie. Et j'aime beaucoup les laisses plus longues, effectivement, quand on part en randonnée dans la forêt ou dans un endroit où c'est possible de laisser un petit peu plus de liberté. Par contre, avec les laisses extensibles rétractables, je ne recommande pas ce type de laisse-là avec des chiens réactifs. Pourquoi? Parce que, imagine-toi que tu as barré ta laisse avec ton piton, puis que là, ton chien décide que le déclencheur est trop proche et qu'il produit une forte réaction, tire au bout de sa laisse, pas capable de le ramener, le bouton lâche, là, il se retrouve avec la pleine longueur de sa laisse pour atteindre l'humain ou le chien. Alors, si tu as un chien réactif, non, tu n'utilises pas ce genre de laisse-là. Okay? Mais si tu n'as pas de chien réactif du tout, oui, tu peux utiliser cette laisse rétractable-là. Excellent. On t'a mis le lien vers mon site web pour les ressources en commentaire. Joanne, mon chien marche un peu en avant, mais lorsqu'elle revient à côté de moi parce que ça arrive sans que je lui demande, je lui donne des gâteries pour lui montrer c'est ce que je veux, mais elle repart. Ah, ok. Alors là, Joanne, t'es pris dans un cercle vicieux du comportement que j'aime bien appeler, que j'ai déjà fait une émission sur ce sujet-là, c'est que ton chien doit rester plus longtemps à côté de toi. Parce que là, tout ce qu'il comprend, c'est qu'il revient, mange, repart. Vient, mange, repart, vient. C'est cette séquence-là qu'il a compris. Alors, il revient, tu marches, good boy ou good girl, peu importe, yes, puis tu récompenses. OK? Excellent. Parfait. Donc, pour les personnes qui ont un chien très réactif et qui ont besoin d'outils pour bien cheminer dans cette relation-là, tu m'écris en privé. On peut te remettre le lien en commentaire pour m'écrire en privé également. Voilà à ce niveau-là. Excellent. Donc, dans ta pratique, dans ta cour, dans ton stationnement, ce que j'aime vraiment beaucoup, comme exemple, quand je te dis je veux que tu aies un U dans ta laisse, c'est exactement comme dans la vidéo que tu vois présentement. OK? Alors, ce que je veux, c'est vraiment un chien qui va être proche de toi, qui va trotter au même rythme que toi
et tu vas avoir un beau U dans ta laisse. Quand tu commences à avoir ce comportement-là dans ton stationnement, t'es prête pour aller continuer cette promenade-là sur le trottoir devant chez toi, puis partir éventuellement avec ta promenade. Okay? Donc là, dans cet exemple-là, tu as exactement ce que je souhaite comme marche au pied. Okay? Bien sûr, mon chien aurait eu un petit peu plus de lousse, s'il aurait voulu aller sentir un petit peu plus en avant, j'aurais simplement déroulé ma laisse pour qu'il puisse aller marcher devant. Okay? Alors. Good! Excellent. Maintenant, chose que j'ai oublié de te dire en début d'émission aujourd'hui, c'est que je te donne un cadeau gratuit aujourd'hui pour te remercier d'avoir été présente avec moi. Mais je vais aussi te donner mon truc ultime tout juste dans quelques instants. Mais ce que je souhaite te dire, c'est qu'on a confectionné, mon équipe et moi, un guide des 8 étapes pour bien accueillir ton chien. OK? Ça peut être ton chien aussi. Alors, à l'intérieur de ce guide-là, tu vas avoir plein de trucs qui vont parler de la propreté, des mordillements, de la socialisation. Il y a aussi des exemples de recettes. Donc, tantôt, t'as-tu des exemples de recettes de biscuits? Donc, dans ce guide-là, tu as des exemples de recettes aussi. Tu as aussi un exemple de routine à bien adapter à ton quotidien avec ton chien. Fait que même si ton chien est adulte, ce guide-là va t'apporter du contenu concret dans ton quotidien, assurément. Okay? Donc, il est gratuit, ce guide-là. Maintenant, comment tu fais pour te procurer ce guide-là? Eh bien, tu vas tout simplement te diriger sur mon site Internet au www.eureka.ca. Ça défile tout juste en bas ici présentement. OK? Pas le W, mais t'écris eureka.ca. Il y a une fenêtre dans le haut de ton écran qui va défiler vers le bas avec un petit oiseau. Et là, tu inscris tes informations, donc ton nom, ton adresse courriel pour recevoir ce guide gratuitement. Et dès que tu t'es inscrite, si tu ne le reçois pas immédiatement dans ta boîte de réception, tu fais juste regarder dans tes courriels indésirables, puis il va être à un des deux endroits à ce niveau-là. Donc, super simple, super efficace, super rapide pour avoir mon guide des 8 étapes pour bien accueillir ton chien à la maison. Excellent. Maintenant, si tu apprécies mon contenu jusqu'à maintenant, ben encore une fois, tu peux te démontrer audacieux, audacieuse et partager. Ben, j'ai pas encore fini. Il reste encore des choses à te dire aujourd'hui. Donc, puis si tu as encore des questions, je t'invite fortement à continuer à m'écrire en commentaire tes questions à ce sujet-là. Alors, maintenant, je souhaite te partager avec toi quel est mon truc infaillible, mon truc ultime qui m'a aidé assurément, bien que là, tu as vu toutes les étapes que j'ai pratiquées avec mon chien, bien entendu, mais mon truc ultime que j'ai découvert avec mon chien et qui fonctionne assurément pour lui, pour avoir un chien qui est plus à l'écoute de moi, qui va revenir plus facilement, c'est définitivement de mettre les trucs en pratique de façon régulière. Mais mon truc infaillible que je souhaite te montrer, OK? Mon chien, c'est un Border Collie, c'est un chien qui aime ça travailler, il n'a pas peur de rien, il a la volonté, le désir de se dépasser et de se surpasser, OK? Donc pour lui, là, une marche en laisse, j'ai découvert que ça manquait un peu de défi. Dans sa vie quotidienne, c'est comme, ben OK, je marche là, mais as-tu quelque chose d'autre que tu peux me faire faire? Parce que là, c'est un peu plate, là. Tu sais, oui, je vais sentir, je vais découvrir, etc., mais j'ai besoin d'un peu plus de défis. Donc, chez moi, j'ai la chance d'avoir des petits trucs que je peux lui faire faire au moment où on va partir marcher. Donc, il y a toujours une période que je fais quelques exercices dans ma cour avant de partir avec lui. Et rendu au parc vraiment proche, qu'est-ce que je fais avec mon chien? Je lui fais faire un petit peu d'obéissance et d'autocontrôle. Donc là, mon chien, je veux que tu te tiennes en équilibre sur ces petits poteaux de bois. Et chaque fois que tu es en équilibre et que tu exécutes un comportement que j'aime, stabilité, il va travailler tous ses muscles, il va rembarquer, il va aller plus doucement, il ne fera pas juste sauter par-dessus. Eh bien, je récompense tout ce que j'aime. Un coup que ça, c'est fini, OK? On débarque, donc je le laisse débarquer de cet endroit-là. Et là, je vais avoir un chien qui va être à l'écoute, qui va revenir vers moi vraiment très rapidement.
comme si j'avais capté toute son attention à partir du moment où je lui avais permis de surmonter des défis, de se surpasser, etc. Donc, ça, ce moment-là, pour lui, c'est vraiment très agréable. Et bien sûr, il sait très bien. Quand j'arrive au parc, il sait assurément qu'est-ce qu'on s'en va faire. Donc, pour éviter que la surexcitation embarque puis que là, il fasse un petit peu n'importe quoi, je travaille avec lui certaines zones d'obéissance. Donc, assis, calme, reste, puis après ça, on part, on avance tranquillement pour qu'il puisse avoir accès à ce jeu-là qu'il aime vraiment, vraiment beaucoup. Je pense que c'est en début d'émission, tu me vois travailler avec lui dans un grand terrain vaste. Donc, c'est un peu à ce même endroit-là. Fait que des fois, je fais comme des routines avec lui à ce niveau-là pour bien solidifier son attention puis le faire travailler physiquement et mentalement. Donc, voilà mon truc infaillible. Si tu as un chien de travail, s'il a l'âge pour faire ce type de comportement-là, définitivement, ça pourrait faire partie de ta routine de marche pour solidifier ton lien, dépenser un peu plus son énergie et qui se contrôle plus facilement en même temps. OK? Voilà. Est-ce que j'ai eu d'autres questions pendant que je suis en train de te donner mon truc infaillible? Pas encore. Alors, je suis encore ici pour quelques instants, bien entendu. Fait que si tu as des questions, si tu souhaites me mentionner quelque chose, me dire quelque chose, me donner un sujet que tu aimerais que j'aborde prochainement, eh bien, écris-moi ça en commentaire ou en privé, ça va me faire plaisir de le prendre en considération. Chaque fois qu'une personne m'écrit un sujet de live qui souhaiterait que j'aborde puis que c'est possible pour moi d'aborder, bien sûr, ben, ça me fait plaisir de le prendre en considération. Des fois, je fais un petit sondage pour voir si les gens seraient intéressés à propos de ça. Donc, tu m'écris en commentaire tes suggestions si tu le souhaites et si tu as d'autres questions. Donc, Marie-Ève qui me demande à quel âge tu peux faire ça. Excellente question, Marie-Ève. Donc, tu as vu, j'avais différentes hauteurs, OK? Donc, assurément, tout dépendant de la race de ton chien, assurément, selon le niveau d'auteur, j'ai attendu. C'est-à-dire que quand il était bébé, il pouvait mettre juste ses 2 pattes d'en avant sur le plus bas. C'est tout. Après ça, vers l'âge de 10 mois, il pouvait mettre ses 2 pattes sur les 2 premiers, donc le plus bas et l'autre avec un niveau un petit peu plus surélevé. Il y avait la possibilité de faire ça. Et à partir du moment où il y a eu 18 mois, on a fait le kit au complet. Donc, il a pu sauter directement sur ces endroits-là. Donc, je lui ai fait faire un genre de petit parcours à partir de ses 18 mois parce que c'était quand même relativement assez haut. Donc, à partir du moment où il redescend, je ne voulais pas que ça fasse un gros impact sur ses articulations. Okay? Excellente question. Diane qui dit « Je fais la même chose avec ma belle Saphir. » Good, Diane. Gérald, le rappel, oui. Le rappel, c'était le sujet de v'là 2 semaines. Donc, si tu vas sur ma chaîne YouTube, on pourra te remettre peut-être le lien en commentaire, mais sinon, regarde les commentaires. Ma chaîne YouTube est là. C'est le sujet que j'ai parlé il y a 2 semaines, le rappel. Ben oui, ça passait en bas. Ben oui, c'est vrai, vous avez tout ça en bas. Vous avez tout. Vous avez mon site internet, le lien vers les ressources, numéro de téléphone, puis la chaîne YouTube. Puis tes super pouvoirs de partager. Diane, j'ai remarqué que ma BR marche beaucoup mieux après qu'on ait joué au frisbee. C'est peut-être ça le truc pour nous. Effectivement, Diane, peut-être qu'elle a besoin de dépenser peut-être un léger surplus d'énergie avant d'aller marcher parce que sinon, peut-être que la surexcitation est au maximum. Effectivement, très bon truc, Diane. Excellent. Donc, voilà, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir été là en si grand nombre malgré notre technicalité qui n'a pas été à 100% parfait. Merci beaucoup de m'avoir rejoint en direct aujourd'hui. La semaine prochaine, je te réserve un sujet vraiment, vraiment pertinent. L'adoption au printemps, c'est quand même quelque chose qui est très marqué. Hein? On est porté à adopter nos chiots durant l'été parce que les vacances s'en viennent, etc. Alors, la semaine prochaine, on va traiter ensemble de comment accueillir un chiot, quoi faire et ne pas faire pour bien l'accueillir. Alors, mercredi prochain, même heure, même poste, à 19h. Tout devrait fonctionner sur des roulettes, sinon
on se remet sur nos roulettes, puis on t'offre vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc, je te remercie vraiment beaucoup. Et si tu souhaites m'écrire encore en commentaire des sujets, des suggestions ou tes questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci, bye! Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi, là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent.